Les destructions causées au patrimoine culturel en 2012 ont constitué les moments les plus tragiques de l'histoire récente de Tombouctou et du Mali. Elles ont été commises par ceux dont les croyances sont totalement contraires aux valeurs de paix et de tolérance de l'islam. 14 des 16 mausolées du patrimoine mondial ainsi que l'emblématique monument Al-Farouk ont été détruits. Les mosquées d'Ingareber, Sankoré et Sidi Yahya ont été dégradées du fait du manque d'entretien et la porte sacrée de la mosquée de Sidi Yahya arrachée. Plus de 4200 manuscrits ont été brûlés ou volés. Face à cette situation, une mobilisation internationale s'est organisée rapidement sous la coordination de l'UNESCO et du ministère de la Culture du Mali pour soutenir les efforts de reconstruction du patrimoine en vue de restaurer la dignité et la confiance des communautés locales et réunir ainsi les conditions pour favoriser le dialogue entre les communautés, la paix et la réconciliation. Cette dynamique de solidarité internationale s'est concrétisée d'abord par l'adoption d'un plan d'action pour la réhabilitation du patrimoine culturel et la sauvegarde des manuscrits anciens et ensuite par la mobilisation d'un financement de 3,5 millions de dollars fournis notamment par la Suisse, l'Union européenne, la Norvège et les Pays-Bas. Ainsi, les travaux de reconstruction des mausolées ont pu être lancés en mars 2014. Les mausolées de saints datent pour certains d'entre eux du XIIIe siècle. Leur reconstruction constituait un défi architectural exceptionnel et exigeait un temps et une approche technique approfondie. Ces travaux ont été exécutés par la Corporation des maçons de Tombouctou qui ont su préserver au fil des générations un savoir-faire unique dans la construction en terre qui constitue une composante essentielle du riche patrimoine culturel immatériel de Tombouctou. Pour reprendre ces mausolées qui ont été détruits par des djihadistes, on a préféré prendre des anciens et des nouveaux maçons pour leur faire apprendre ce qu'on devrait faire sur le chantier. La moitié des apprentis et la moitié des maçons. Pour qu'ils apprennent avec nous ce qu'on a appris avec nos parents. Après les mausolées, ce sont les mosquées qui ont été réhabilitées, tout comme les bibliothèques de manuscrits, ainsi que le musée municipal de Tombouctou. Le tombeau des Askia à Gao a également bénéficié de travaux de réhabilitation. Plus de 60 000 manuscrits anciens ont pu être sauvegardés dans des boîtes de conservation appropriées grâce à la Savama DCI et à l'IERI ABT. À travers un soutien logistique et sécuritaire, la MINUSMA a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l'ensemble des actions sur le terrain. Elle constitue la première opération de maintien de paix dans le monde dotée des mandats sur la protection du patrimoine culturel. Ces mausolées, une fois reconstruits, ont été inaugurés par la directrice générale de l'UNESCO et le ministre de la Culture du Mali en juillet 2015. Quelques mois après, les communautés locales ont organisé la cérémonie de sacralisation de ces édifices emblématiques. Cet événement, qui n'avait pas eu lieu depuis 900 ans, marquait la dernière étape de la renaissance culturelle de Tombouctou après les destructions causées au patrimoine culturel. L'UNESCO a une fois de plus montré que cette organisation est tout à fait dans son rôle dans des situations comme celle que la ville a traversée. Nous sommes très reconnaissants à l'UNESCO d'avoir pris l'engagement de coordonner tout ce projet de reconstruction des mausolées. Ils ont fait ça en assurant toute la qualité des constructions, de respecter les traditions historiques, les critères architecturaux, et ils ont aussi intégré étroitement les maçons locaux et la communauté locale. Je salue ici la bravoure de tous ceux qui ont aidé à exfiltrer les manuscrits. Je salue ici le courage et la droiture des imams de Tombouctou. Et enfin, je salue ici
la volonté sans pareil de la Corporation des maçons de Tombouctou. Ces mausolées, debout, sont la preuve irréfutable que l'unité est possible, que la paix est plus forte, que nous y sommes arrivés et que nous pouvons le refaire. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre pour les communautés locales, celle de l'espoir reconstruit et de la dignité retrouvée.